Venir à Yamoussoukro est toujours un plaisir pour moi, pour le gouvernement. Et nous sommes là, comme vous le savez, pour tenir un conseil des ministres. Nous avons décidé que régulièrement, si possible trimestriellement, nous tiendrons un conseil des ministres à Yamoussoukro. On n'a pas pu le faire en fin mars en raison de nombreuses activités à Abidjan. Et donc nous sommes très heureux de pouvoir tenir ce conseil ici ce 11 avril, après le conseil du 20 décembre dernier à Yamoussoukro. Et vous savez qu'également nous avons un grand événement qui est la séance inaugurale du Sénat qui aura lieu le jeudi, donc demain, le jeudi 12 avril, qui est un grand moment constitutionnel et nous profiterons de notre séjour ici pour faire la rentrée solennelle du Sénat, qui est une institution importante. Et je pense que nous avons eu le temps d'expliquer à nos concitoyens, à l'occasion de la présentation de la Constitution de la Troisième République, ce qui est attendu du Sénat. Et je profiterai également de ce séjour pour rencontrer le corps préfectoral. Donc vous voyez, nous venons avec un calendrier bien chargé, mais c'est toujours un agréable plaisir d'être à Yamoussoukro et je salue toute la population de Yamoussoukro. La biodiversité est l'ensemble des bénéfices que la nature apporte à l'homme tels que l'eau, l'alimentation, l'énergie et les ressources naturelles. Elle a fait l'objet d'une évaluation régionale. Il en ressort que cette biodiversité est gravement menacée. L'étude a été réalisée par la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité. 6 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, sur les 193 États ayant ratifié la Convention, se retrouvent régulièrement pour faire l'évaluation sur la protection et la préservation de la biodiversité. Nous sommes à un atelier de restitution. Restitution d'une évaluation qui a eu lieu du 17 au 24 mars 2018 en Colombie, à Medellín. La région Afrique a voulu se réunir à Abidjan pour faire le point d'abord des résultats obtenus, réfléchir sur la manière d'utiliser donc ces résultats dans le futur et réfléchir également à la mise en place des plateformes nationales au niveau de chaque pays. Nous avons la chance d'avoir des acteurs principaux qui ont contribué à la rédaction de ces différentes évaluations régionales. Ils vont nous faciliter la tâche, la compréhension des choses, mais nous allons travailler en groupe pour ressortir les différents points clés. La dégradation des terres, l'orpaillage clandestin sont entre autres sujets qui seront abordés au cours de cet atelier. Au thème de cette rencontre, des propositions seront faites aux différents États en vue de leur adoption. Ces projets au bénéfice des populations des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, ainsi que de 8 autres régions du pays, sont financés par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 250 millions de francs CFA. C'est un partenariat de développement qui offre une opportunité à la société civile d'appréhender plus largement les enjeux de développement dans le pays, de développer des compétences en matière de suivi budgétaire et de plaidoyer, d'acquérir une expérience et une maturité en matière de débat public avec une pluralité de types d'acteurs et d'opinions. Ont été pris en compte les secteurs de l'éducation-formation, des infrastructures routières et scolaires, de la santé et de l'adduction en eau potable. L'objectif recherché étant, d'une part, de se rendre compte du niveau d'exécution des projets CD2 tels qu'adoptés dans les différents cahiers de charges, mais aussi et surtout de mesurer la perception des populations relativement à ces projets réalisés dans leur localité. Le montant du deuxième contrat de désendettement et de développement s'élève à 738 milliards de francs CFA.